Voilà, alors on peut voir, comme je vous ai montré tout à l'heure avec les dessins, hein, on peut voir les voussoirs hein, qui sont bien jointifs. Hein, voilà, c'est-à-dire que les pierres ne peuvent pas bouger dans la mesure où elles sont calées par les petites pierres. Autour, on fait le couronnement qu'on appelle, quoi, et au milieu, on fait ce qu'on appelle la fourrure, c'est-à-dire on mélange les petites pierres pour bloquer l'ensemble. Voilà, cette même cabane qui est quasiment presque achevée. Saint-Pierre-des-Champs toujours. Hein. Voilà, et là, elle est achevée. Et toute petite, elle fait quoi 1,20 m de diamètre à l'intérieur. Pareil, le linteau, j'ai préféré faire également un rectangle on appelle ça un rectangle de décharge. Ici, vous avez pu voir au-dessus des maisons, des fenêtres, des petites fenêtres, en forme de triangle. Voilà, là c'est un triangle de décharge, c'est pour protéger le linteau, parce qu'ici, il n'y avait pas de bois, et on avait juste des petits linteaux de chêne, et donc pour pas qu'ils reçoivent la poussée, on faisait un triangle qui rejetait la poussée vers l'extérieur. Là, comme elle est très visitée, le couronnement, je l'ai fait avec des très grosses pierres, pour pas qu'elle bouge, et j'ai même réalisé un escalier, ça je l'ai créé exprès, parce que les gens, autrement ils auraient fait tomber les pierres. Alors ça c'est à Tournissant, elle est très très grande celle-ci. Ce qu'il y a de remarquable, ce qu'on peut voir, c'est que sur le côté, il y a un petit mur, une avancée, et qui se trouve du côté du Cers. Parce qu'à l'intérieur, souvent les capitaines, ils faisaient plutôt sombre. Quoi, hein. Donc l'agriculteur, il cassait la croûte à l'abri, à l'extérieur, il était abrité du vent. Quoi. Ici, c'est à Montlore, on retrouve exactement la même configuration, c'est-à-dire qu'ici, le couloir, il fait à peu près 1 mètre, et on pouvait très bien se mettre à l'abri. Une chose intéressante, là, ils ont mis 4 linteaux superposés, ils n'ont pas réalisé de rectangle d'échange. Total, la poussée a continué, et les 2 pierres en dessous sont fendues. Ils auraient simplement fait diminuer la portée de l'autre côté et mis une autre pierre, et ça ne serait pas cassé. Les pierres, c'est très fragile, en fait, il ne faut pas croire. Hein. On peut voir des fois des linteaux de très grosse épaisseur, parce que voilà, c'est relativement fragile. Là, pareil, c'est à la Grasse. Là, on peut voir également un abri sur le côté, et toujours côté Cers, quoi. Hein. Là, c'est à Termes, à Fraïchinel, c'est du côté du tunnel de Termes, hein, c'est dans les bois. Je me demande, est-ce que c'est... Parce qu'elle est vraiment... on ne la voit pas, quoi. Hein. Je l'ai trouvée, je savais qu'elle était à peu près par là, parce que j'étais au-dessus, et j'ai vu un trou. J'ai dit, ce trou, peut-être que là, c'est pourrait être une cheminée, où effectivement, j'ai fait le tour, et je suis tombé là-dessus. On ne la voit pratiquement pas. Ou bien si tu le caches, pourquoi pas, hein, pendant la guerre, je ne sais trop quoi, ou bien des charbonniers, il y a beaucoup de charbonniers ici, hein, pour les forges, puis pour le bois de chauffage, pour les fours, hein, donc ils utilisaient voilà. Et là, donc pareil, on retrouve le mur sur le côté, pour être à l'abri du vent. Alors là, c'est autre chose, mais la fonction est la même, c'était pour se tenir à l'abri du vent, et un petit peu de la pluie. Alors là, vous voyez, c'est un corbellement, et comme je vous disais, celle-ci n'est pas circulaire. Donc ils ont été obligés de faire un très gros tas de charge pour empêcher que les pierres ne tombent. C'est à Paretz, sur Saint-Pierre-des-Champs, entre Talleyrand et Saint-Pierre-des-Champs. Ça, c'est une autre, un peu mieux élaborée. Alors là, du coup, pareil, bon, j'imagine que les pierres du toit, une partie était tombée, et il y a un petit retour. Dans l'Hérault, ils appellent ça un arrecadou. L'arrecade, c'est une salade sauvage, quand on la coupe, et se recroqueville à l'envers. Voilà. Arrecade, c'est se recroqueviller. Du coup, là, elle est bordée de part et d'autre d'un petit mur pour être à l'abri du vent. Et elle est datée 1943. Voilà. Alors, de quand datent justement ces cabanes? Là, côté pour la technique,
je vous parlais tout à l'heure du principe de l'encorbellement, avec les pierres inclinées vers l'extérieur. Là, c'est en Bretagne. C'est un tumulus, enfin un cairn, disons, parce qu'un tumulus, c'est couvert de terre. Là, c'est uniquement recouvert de terre, de pierre. Et ça, c'est la chambre mortuaire. 6400 ans avant le présent. Vous voyez les pierres inclinées vers l'extérieur. On voit au fond le couloir d'accès à la chambre mortuaire. Et pourquoi elle est partagée? Parce que tout simplement, un entrepreneur, il est arrivé avec le tractopelle, et il avait de la pierre à volonté. Il a été arrêté au moment où il est tombé sur la chambre mortuaire. Comme c'est quand même mon métier, je peux voir que ça a été restauré. Hein. Ça, pour moi, c'est neuf. C'est du granit. Hein. Voilà. 6400 ans avant le présent, on connaissait déjà la technique de l'encorbellement avec les pierres inclinées vers l'extérieur. On se rapproche un petit peu plus. Là, on est à l'âge du cuivre. La culture de Fontbouisse, l'âge du cuivre, c'est en gros 3000 ans avant notre ère. Quoi, hein. Ce qui est très intéressant, c'est que j'y pense maintenant parce que tout à l'heure je vais vous parler d'un projet de notre association. C'était un campement d'été de bergers. À côté, on a retrouvé des traces d'une cabane. Les cabanes, on pouvait les savoir parce que il y avait des trous de poteaux. Le trou de poteau, on peut le voir parce que la terre n'est pas la même couleur, puisque quand le poteau se décompose, la terre est plus noire. Donc c'est comme ça qu'ils ont pu reconstituer une cabane, la cabane d'habitation, et ceci, c'était plutôt pour être utilisé pour mettre soit peut-être des agneaux ou du petit matériel. Et l'archéologue, dont Jean Guilaine, vous avez peut-être entendu parler de Jean Guilaine, qui est un préhistorien de renom, hein, qui est sur Carcassonne, là, il y a fouillé, et ils ont trouvé un départ de route à l'encorbellement. C'est la limite entre l'Hérault et le Gard. Là, c'est une reconstitution qu'ils ont faite. Donc, on voit les cabanes, les petites capitelles et un mur d'enceinte d'enclos comme on peut en voir par chez nous. Ce site-là, on a trouvé très certainement le même genre à la Grasse, que nous on appelle le village des capitelles, qui serait, enfin, je vais revenir à la fin, qui serait effectivement un regroupement de transhumants, de bergers transhumants qui venaient des Pyrénées, parce qu'en hiver il faisait froid, donc du coup, c'est connu, ils allaient jusqu'à Narbonne pour faire paître leur brebis. Là, on se rapproche un petit peu plus, on est dans les Pouilles, en Italie. On appelle ça des trullis. Là, c'était de la pierre sèche, hein, mais c'était des murs gigantesques qui faisaient plus d'un mètre, 1,50 m d'épaisseur. Et ça, c'est du Moyen-Âge. Et maintenant, bien sûr, vous voyez, c'est tout neuf. Hein. En fait, ils s'en servent maintenant pour les touristes. Ils louent aux touristes. Ouais. Alors, on dit que de toute façon, en hiver, c'était des murs tellement épais, il y avait tellement d'inertie, il y avait trop d'inertie, il y avait condensation, c'était vraiment pas confortable. Et pour question que ce soit plus solide, ils évitaient de faire des fenêtres, du coup, souvent les gens mangeaient à l'extérieur. Là, on se rapproche de chez nous. Là, ça se trouve à La Grasse, ça c'est beaucoup plus récent. Cette cabane qui est en très très bon état. On peut voir les montants de la porte qui sont constitués de très gros blocs de pierre. Celle-ci pourrait être très ancienne, quoi. Mais il n'y a pas de traces. On trouve en général rarement des traces de datation. Je vais y venir, c'est très rare, mais il y en a. Donc voilà, elle se trouve près d'un ruisseau. À mon avis, là on voit de la vigne, hein, mais la vigne a été plantée bien après. Ça peut très bien servir pour mettre une culture de haricots, de blé ou de lentilles. On faisait la lentille et le haricot ici, puisqu'il y avait le ruisseau à côté pour être irrigué. Alors ça, c'est des dates qui ont été trouvées dans l'Hérault, 1773. J'ai des capitelles. Hein.
1794, voilà, 1803, 1834, et celle-ci est chez nous, c'est une cabane de cantonnier à Maisons. La pauvre, elle a pris un bon coup là, cet été lors de l'entretien avec les pareuses. J'ai demandé puisque cabane de cantonnier dit département. Donc j'ai demandé au conseil départemental de pouvoir, voilà, si vous voulez bien, la restaurer. Il y a une équipe qui serait prête à le faire. Ils ont fait le devis, et maintenant c'est dans les mains du département, et elle sera, normalement, elle devrait être restaurée. Quoi, hein. Alors, vous voyez que là, les pierres sont très bien taillées, c'est quand même l'administration. L'administration le fait proprement. Quoi. Voilà. Et la voûte, par contre, là, c'est une vraie voûte. Les autres, que je vous disais, les pierres en encorbellement, on appelle ça une fausse voûte. Puisque celle-ci, c'est une vraie voûte, c'est-à-dire les claveaux sont rayonnants. Ça veut dire qu'on est obligé, dans ce cas-là, ça ne peut pas tenir, on ne peut pas mettre les pierres comme ça tout seul. Donc là, on est obligé de faire un coffrage, sinon ça ne tiendrait pas. Et c'est ce qu'on appelle la pierre de Laigne, c'est une pierre qui vient c'est un tuf, hein, un travertin qui vient de Fabrezan, une carrière qui est connue. Hein. Voilà. Alors, 1909 quand même, hein. Voilà. Ça, c'est la dernière date que j'ai pu trouver. Après, en interrogeant des gens, par exemple, à Talleyrand, il y a la femme de Damiel, elle est morte, quoi. Hein. Elle se plaignait qu'on lui avait piqué les lozes, parce qu'elle, il y avait, c'est très rare, il y avait des lozes, et elle avait construit, enfin, avec son grand-père, avait construit cette cabane. Voilà, c'est le seul témoignage qu'on puisse avoir récent. Alors celle-ci, voilà, c'est une autre date, et après il n'y en a plus. 1856, c'est à La Grasse, 21 juillet, c'est la femme, c'est un Michel, Jean. On voit une croix latine là, sur un socle triangulaire. Voilà. Alors, on me dit, ouais, c'est peut-être une pierre qui a été rapportée, qui vient d'ailleurs. Je ne le crois pas, parce qu'elle n'est vraiment pas, vraiment pas très soignée. Là, ils ont voulu faire une cartouche comme là, certainement pour y mettre une date. En faisant la cartouche, ils ont cassé la pierre, et elle est dans le montant de la porte. Quoi. Donc, à mon avis, elle est authentique, elle date bien cette grande cabane. Alors, ce qui est intéressant, on a fait des recherches, parce que cet été, on n'avait pas le droit, à cause des risques d'incendie, d'aller restaurer le Capitole. On était aux archives départementales, dans les mairies, etc. Et on a retrouvé les propriétaires de cette cabane. C'était un Sardat, c'était pas un Michel. Et à cette date-là, il y avait 3 Michel. 3 Michel Jean. Un, c'était Jean Roch. Ce qui peut vouloir dire, et ça c'est arrivé dans l'Hérault, il y a des traces chez les notaires, il a pu être embauché par le propriétaire pour faire cette capitale. Parce que Jean Poudou, qui était un apiculteur à La Grasse, il disait que les gens ici, ils savaient faire des murs en pierre sèche. J'en ai vu à Gérard Goudy, pas Gérard, Gervais Goudy à Villerouge, il était très très adroit. Hein. À Ferréol, il a fait une cabane en pierre sèche. Hein. Mais on ne savait pas, ou très peu savaient faire les cabanes en pierre sèche, mais les voûtes, voilà, le toit. Voilà l'état dans lequel elle se trouvait. Mais voilà, il fallait absolument, elle est très très grande. Hein. Il fallait la restaurer, ça veut dire qu'il fallait d'abord étayer, bien étayer, démonter ce pied droit et le remonter, ce qu'on a fait. Voilà. Voilà, Pascal, Michel, voilà, Pedro, etc. Et là c'est des menuisiers et charpentiers, je peux leur faire confiance pour le taillage, je crois. Voilà, et là, elle est restaurée. Très très grande.